Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le fou de Jésus, le bulldozer de l'évangile. Nakati ya Expérience Christ TV. Et si quand tu as coupé sa bonne nouvelle, parce que ça m'a malamu, il y a un sa famille. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ma parole. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, tu pas beaucoup de soumassia. Bien aimé, tous en sangwe sengo, yango to partager na bino lelo. Mais avant to kota na kati na muzindo, to kotika bola na no vidéo oyo full okolanga, oyo azo pesa bino message car notre père travaille comme ça. Biso ba toyebi papa na biso, tous en sengo, ya koyoka message kitoko, yango to so salela pe yango to zali ko simba mikolo nyonso, pe mikolo nyonso to zali ko répéter matin, midi, soir, nuit et jour. Bobima na ba église wana nzamba zane kunate, ce sont des commerçants. Car Christ n'est pas divisé. Mais parce que vous êtes envoûtés. Donc voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Tout ce qu'on a dans la vidéo, bisonyoso. Tout le monde bakambo et outi koleka na vidéo. Voilà. Tout pamboli kolo yesumasi. Parce que vidéo est ici biso makambo ebele. Voilà. Il y a un autre chose qu'on répétait matin, midi, soir. Alléluia, bien-aimés. Il y a une Bible à l'objet parce que tout ça, dans quelques minutes, tu as exhorter le peuple de Dieu. Dans un livre, il y a 1 Timothée chapitre 4. Bien aimé, il y a la vérité. Il y a la vérité. Nous sommes là en train de parler rien que de la vérité. Mais vous êtes aujourd'hui orgueilleux. Quand on dit à une femme de ne pas prêcher, dit non, Déborah a prêché. Non, la femme samaritaine a prêché. Mais quand on dit qu'il ne faut pas demander dîmes, mais pourquoi vous ne dites pas que les dîmes c'est pour les Israël? Vous êtes des nations. Mais pour les dîmes, vous acceptez les dîmes. Mais quand on dit une femme ne peut pas prêcher, ça devient un problème. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes dépassés, vous êtes fous, vous êtes envoûtés. Écoutez ce que la Bible dit. Une femme qui prêche, c'est une femme folle. Alléluia. C'est une femme folle. 1 Timothée chapitre 4. Regardez bien aimé à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia, bien-aimé. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher où? À des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous voyez, ils sont là toujours. Oh, journée prophétique. Vous avez déjà vu dans la Bible, journée prophétique? Il n'existe pas. N'existe pas un jour prophétique. Vous êtes là, coucou. Oh, aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Vous avez déjà vu un jour prophétique? Non, tous les jours, c'est un jour prophétique pour nous. Parce que vous ne voulez pas entrer dans la profondeur et connaître le mystère caché du royaume. Matthieu chapitre 11, verset 25. La Bible dit quoi? Ces choses, il a caché aux sages et aux intelligents. Mais il a révélé ça à qui? À nous, les enfants de la maison. Vous êtes là tous les jours. Jésus n'est pas Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, il est qui? Regardez votre réponse. Oh, Jésus, il est le fils de Dieu. Mais le fils d'un lion, il est qui? Le fils d'un lion, il est qui? Si Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Mais le fils d'un lion, il est qui? Parce que vous êtes malade. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes là, c'est pour prêcher rien que la vérité. Oh, donnez l'argent, Dieu va vous bénir. Donnez des dîmes, Dieu va vous bénir. Menteur que vous êtes. Si Dieu a voulu que l'homme puisse venir pour l'aider, mais Dieu voulait créer l'homme le premier jour. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour? Parce qu'il n'a pas besoin de quelque chose venant de l'homme. Parce que l'homme c'est la révélation. L'homme a été révélé parmi toutes les choses que Dieu a créées. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui est dans la terre est plus vieux que l'homme. Vous êtes là, viens, on va te recevoir. Toi, tu as la force d'aider l'œuvre de Dieu. Quelle audace, papa pasteur. Quelle audace, papa, maman prophète. Tu demandes de l'argent pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Qui peut soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre? Qui? Vous avez besoin de l'argent. Dieu nous a envoyés. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Enseigne-les à observer ma parole. Nous avons la connaissance. Nous avons eu la connaissance. C'est ça que nous sommes en train d'ouvrir encore.
Les enfants de Dieu les écailles, afin que les écailles tombent, puissent connaître non. Pour être en communion avec Dieu, on n'a pas besoin de l'argent. Allez à la montagne, Dieu va exaucer ta prière. Jeûnez, Dieu va exaucer ta prière. Donnez l'argent, Dieu va vous bénir. Menteur que vous êtes. Menteur que vous êtes. C'est pour cela que nous sommes là pour prêcher rien que la vérité. Nous avons eu la grâce dans cette chaîne Expérience Christ TV pour prêcher rien que la vérité. Nous avons besoin de nous. Envoie-nous seulement une invitation. Nous allons venir pour prêcher la parole de Dieu. Car nous sommes là pour prêcher rien que la vérité. On vous dit à l'église, non, viens, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas, nous allons payer la salle, nous allons payer l'électricité. Qui vous a envoyé d'aller prendre la salle? C'est Dieu qui vous a envoyé. L'église est en mouvement. L'église est en train de marcher. Nous avons quitté l'Égypte, nous sommes en train de marcher jusqu'à ce que nous allons arriver à la perfection. Mais vous avez construit des églises pour dire que ça, c'est les églises de Dieu. Bien, mais vous avez vu, mon frère, vous avez vu mon père qui est en train de parler. Cet homme, il est qui? Si nous voulons appeler cet homme, qu'est-ce que nous allons dire? Ce n'est pas un fou. Ce n'est pas un fou. Mais regarde la parole qu'il est en train de prêcher. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de prêcher. C'est pour cela que mon père avait dit, porte ça, montre comme un fou. Va parler à ces gens-là qui sont des fous. Ce que je leur dis de le faire, ce n'est pas ce qu'ils font dans les églises. Ce que je ne recommande pas, c'est ça qu'ils font dans les églises. Écoutez Romains chapitre 1. Écoutez. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. On vous présente que les miracles, on vous présente que des prophéties, on vous présente que des guérisons. Vanité de vanité. Salomon a dit vanité de vanité, bien-aimé. Vous êtes là en train de prendre soin de votre corps qui a été déjà maudit, qui est sale. Mais tu es là devant ton miroir pour prendre soin de ton corps qui est déjà maudit. Mais vous êtes fou. Quelque chose qui est maudit, quelque chose qui est sale. C'est ça que tu vas prendre de ton temps pour laver. C'est ça que tu vas prendre de ton temps pour prendre soin de cette chose qui est pourrie. Mais vous êtes malade. C'est pour cela que Dieu m'a dit, va dire à ces gens-là qu'ils sont des fous. Vous êtes des fous dans vos églises. Vous êtes là, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Hypocrite. Alléluia, bien-aimé. Écoutez, Romains chapitre 1. Car nous sommes là pour prêcher rien que la vérité. Vous avez écouté ce que mon frère a dit? C'est ça la bonne nouvelle. Parlez rien que de la vérité. Mais vous êtes là, la maison de Dieu est devenue une maison de commerce. Donnez l'argent. Tous les jours dans l'église, l'argent. L'argent, l'argent. Menteur que vous êtes. La parole de Dieu est spirituelle. L'argent est physique. L'argent ne marche pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Car aujourd'hui, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Nous sommes en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité et en âme. Romains chapitre 1, verset 21. Regardez ce que la Bible dit. Puisqu'ayant connu Dieu, mais ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ils n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Leur pensée et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, c'est pour cela que je porte le nom de fou de Jésus. C'est à cause de vous. Je suis venu vous montrer comment est-ce que vous êtes dans l'esprit. Comment Dieu vous voit, vous regarde. Quand Dieu vous regarde, il vous voit que vous êtes des fous devant lui. Et se vantant être sage. Je suis docteur en théologie. Je suis l'archibishop. Menteur, hypocrite. Va chercher le travail pour nourrir ta famille. Je travaille temps plein à l'église. Dis-moi combien des apôtres ils ont travaillé temps plein à l'église. Car Paul travaillait. Lui-même, Jésus-Christ était charpentier quand il était sur la terre. Bande de menteurs. Alléluia. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes et leur propre corps. Alléluia. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donnez l'argent, Dieu va vous bénir. Donnez les dîmes, Dieu va bénir ton travail. Allez à la montagne, Dieu va exaucer ta prière. Jeûnez, Dieu va exaucer ta prière. Menteur. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré les
les créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Daddy, vous courez toujours derrière vos prophètes. Mais ce sont des criminels spirituels. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions affamées. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel et à celui qui est contre naturel. Alléluia. À celui qui est contre nature. Les femmes sont devenues les lesbiennes. Les hommes sont devenus homosexuels. Mais ce sont des hommes de Dieu. Quels hommes de Dieu? Dieu, ce n'est pas le nom de notre Père. Dieu, c'est un nom commun. Nous avons plusieurs de Dieu. Maman, c'est un Dieu. Mais notre Père s'appelle David, Christ éternel. Alléluia. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour élever son nom. Vous avez vu ce que mon frère est en train de dire? Comment nous pouvons appeler cet homme? Ce n'est pas un fou. Comment vous pouvez m'appeler? Ce n'est pas un fou. C'est pour confondre les sages et les intelligents. Alléluia, bien-aimés. Regardez. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démageaison, d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre corps, selon leur propre désir. Alléluia. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les faibles. Mais la Bible me dit, moi, sois sombre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ça que nous sommes en train de remplir notre ministère. Nous sortons les matins pour aller chercher l'argent, pour nourrir ma famille. Et le travail que Dieu m'a donné, c'est une bénédiction, c'est un mystère, c'est un ministère. Et je dois remplir bien mon ministère. Dieu ne m'a pas envoyé pour aller prendre de l'argent. Non, je prophétise. Quand je prie pour quelqu'un, il est guéri, ce n'est pas moi, c'est Dieu. La gloire et l'honneur va à lui seul, pas à moi. Car cet corps est maudit. La Bible dit, il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais parce que c'est l'Esprit qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Quelle est la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est aller prendre de l'argent à l'église. La sainte doctrine, c'est donner les dîmes et les offrandes. Menteur que vous êtes. La sainte doctrine, c'est quoi? Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Matthieu chapitre 22, verset 36. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la sainte doctrine où Christ nous a laissé. C'est ça que nous sommes en train de pratiquer tous les jours. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Menteur que vous êtes en train de parler de choses abominables. C'est pour cela que Dieu dit quoi? Écoutez. Je suis toujours dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il n'y a pas l'amour dans le cœur de l'homme. Les hommes sont devenus hypocrites, méchants, criminels. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça les temps que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tout ce que tu vois, vanité de vanité. Alléluia. Car les hommes seront angoissés. Bien-aimés dans le Seigneur. Les bidosés de l'évangile. Les hommes seront angoissés. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Tout le monde est devenu ami de l'argent. Tuer ton prochain pour avoir seulement l'argent. Tuer toute ta famille pour avoir seulement l'argent. Manger les caca pour avoir seulement l'argent. Surtout vous les sapeurs, les mangeurs de caca. Vous les sapeurs, les homosexuels. Vous les sapeurs. Vous êtes nuls. Vous prenez les habits comme votre modèle. Mais vous êtes perdus. Vous êtes perdus, bien-aimés. Tu es là, tu te montres aussi les habits pour dire que tu es sapeur. Tu es le plus malheureux du monde. Tu es le plus malheureux du monde. Tu fais la honte de ta famille. Ta famille même dort dans les nappes. Ta famille n'a même pas la maison à dormir. Toi, tu es en Europe, tu as montré les habits. Malheureux. Vous êtes devenus des homosexuels. Vous êtes devenus des lesbiennes. Mais dans l'église, papa pasteur homosexuel. Maman pasteur lesbienne. Dans l'église. Soit disant que vous dites, et c'est ça que vous appelez l'église de Dieu. Voilà comment est-ce que vous êtes des fous. Voilà. Je vous montre comment est-ce que vous êtes. Quand le Père vous regarde, il vous voit des fous. Vous avez vu mon frère ce qu'il est en train de dire?
C'est ça l'évangile que notre Père nous a envoyé d'aller prêcher. Car il y a un temps, tout va basculer dans un clin d'œil. Tout sera terminé, fini. Va encore à la banque, va prendre de l'argent. Va encore dans les boutiques, va acheter les sapes. Les sapeurs, ce sont les plus malheureux. Vous avez vendu votre âme à cause des habits, des choses inutiles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle sorte de peuple! Même les blés, c'est lui qui construit, c'est lui qui est en train de fabriquer les habits. Il ne se donne pas comme ça, comme vous les Noirs. Vous êtes là dans les écrans pour montrer que vous êtes des sapeurs. Quels sapeurs? Vous êtes les plus malheureux. Vous avez vendu votre âme à cause des habits. Vous avez vendu votre âme à cause des biens matériels pour avoir 5 000 fidèles, 3 000 fidèles. À quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre ton royaume? Son âme. Perdre le royaume des cieux. Parce que vous êtes foutus. Vous êtes perdus. Vous êtes carrés. Mais regarde derrière vous. Combien sont derrière vous? Nous sommes en train de crier matin, midi, soir. Bien, mais sortez au milieu d'eux. Car Dieu n'est pas là. Ce sont des commerçants. Car Christ n'est pas divisé. Mais voilà comment est-ce que vous avez divisé l'église de Dieu. Menteur. Alléluia. Car les hommes seront angoissés, amis de l'argent, fanfarons, hautaines, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Voilà, dans l'église aujourd'hui, il n'y a que des irreligieux qui sont là, des hypocrites, des menteurs, des blasphémateurs. Vous êtes en train de blasphémer contre les Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Jamais. Le temps est proche maintenant. Alléluia. Traître, emporté, offre d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais renie ce qui a fait la force. Éloigne-toi de cet homme. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien aimé, c'est ça la révélation que nous sommes en train de prêcher. Nous sommes dans l'expérience Christ TV. Si tu veux nous suivre, va nous regarder dans l'expérience TV, Christ TV. Dans le Kouta-Monnaie.tv, dans la lumière de Christ TV, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes en train de prêcher rien que la vérité. On n'a pas besoin de ton argent, mais on a besoin que tu puisses nous donner ton oreille, afin que nous puissions te donner la bonne nourriture, le pain qui est descendu du ciel. Bien aimé, cet corps, vous voyez, le corps que nous portons a été déjà maudit, parce que quelque chose qui est maudit, quelque chose qui est très sale. Regarde comment est-ce que vous êtes avec les ongles. Mais je me demande comment vous lavez votre propre corps avec les ongles pareils. Parce que vous êtes très sale. Chez les enfants de la lumière de Christ, sont naturels. Car Dieu, quand il a créé toutes choses, a dit qu'il est bon. Mais vous, vous êtes là, les fils de la rébellion, les fils de la perdition. Si vous mettez les mèches là, vous croyez que vous êtes devenue très belle. Mais l'adjectif belle, c'est l'adjectif de Satan, c'est-à-dire séduire. C'est pour cela que Dieu n'a voulu pas que les femmes soient belles. C'est pour cela qu'il a voulu que les femmes soient bonnes. Mais vous voulez être belle. Mais quand tu es devenu belle, tu es devenu séducteur. Tu es devenu agent du diable. Quand tu es en train de séduire les hommes. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Menteur. Avec les ongles comme ça. Toi, tu te dis que tu es chanteur de l'Éternel. Tu es servante de l'Éternel. Tu es maman pasteur avec des ongles comme ça. Qui t'a mis maman pasteur au devant de l'église? Qui t'a dit que la femme de pasteur c'est un maman pasteur? Vous avez vu ça où dans la parole de Dieu? La femme de pasteur, depuis quand la femme de pasteur est devenue maman pasteur? Menteur. Dans la Bible, il n'existe pas de maman pasteur. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus plus grands dans l'église. Non! Il n'y a pas le plus grand dans l'église. Celui qui est le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes en train d'élever qu'un seul nom, parmi tous les noms. Mais nous sommes en train de prosterner devant un pasteur qui a vendu son âme au diable. Les aveugles qui suivent un aveugle, vous serez tous tombés dans un même trou. Mais je suis en train de crier afin que les enfants de Dieu puissent sortir là-bas. Béni soit le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours là. Dans Expérience Christ TV, pour prêcher rien que la vérité. Vous avez écouté ce que mon frère a dit? Quelle différence est entre lui et moi?
C'est pour cela, c'est comme Dieu a dit à Osée, Osée chapitre 1, va prendre une femme prostituée pour enseigner Israël de ce qu'ils sont en train de faire. La prostitution contre d'autres dieux. C'est ça que Dieu m'a dit. Mais ça, déguise-toi comme un fou pour montrer à ces gens-là comment est-ce qu'ils sont fous. Ça, c'est une prophétie. Vous avez vu un autre fou qui est sorti. Si c'est en Côte d'Ivoire, mais Dieu parle à travers lui. Dieu parle à travers moi. Pour faire sortir tous les enfants de Dieu qui sont captifs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous. Je suis docteur, je suis évangéliste. Mais dans quelle maison? Parce que nous, l'église, aujourd'hui, nous sommes en train de marcher vers Cana. Vous avez construit les églises dans les chemins. Vous êtes là pour arrêter les enfants de Dieu qui veulent continuer à marcher. Méchants que vous êtes. Mais sortez au milieu d'eux. La parole de Dieu ne marche pas avec l'argent. Car ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est une énergie puissante qui est la parole. La lumière qui va éclairer ton âme, qui va éclairer ton corps, qui va éclairer toute ta maison. Car il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Que la paix du Seigneur nous accompagne, nous tous. Bonne journée, bonne soirée. C'est les enfants de la lumière de Christ. Alléluia. Voilà, voici notre contact est là. Si tu as besoin de nous, voilà notre numéro de téléphone est là. Appelle-nous. Nous sommes toujours là, dans Expérience Christ TV, pour glorifier notre Seigneur, pour prêcher rien que la vérité. Bien-aimé, le temps est proche, car la nuit est avancée. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, bien-aimé. Je t'en supplie. Réveille-toi. Sautez au milieu de ces églises-là. Ce sont des bandits spirituels, des coulounes spirituels. Depuis que tu es là, qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Nous sommes à la maison. Vous voyez ce que Dieu fait de nous? Nous sommes en train de prêcher toujours la vérité. Nous avons connu la vérité. Et nous marchons toujours dans la vérité. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous. Ciao. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous par les noms puissants de Jésus-Christ. Car il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Matin, midi, soir, vous êtes dans vos églises, vous chassez les diables, chassez les démons. Mais ils sont toujours là. Qui est fou? C'est les démons qui sont fous ou bien c'est vous qui êtes fou? Vous êtes fou. Vous êtes fou. Tu sors le matin pour aller adorer Dieu et tu vas rester dehors, dans la rue pour adorer. Tu es malade, tu es envoûté. Quitte là-bas, sortez là-bas. Sortez au milieu d'eux. Dieu n'est pas là, ce sont des commerçants, des trafiquants. Alléluia. C'est le bulldozer de l'évangile, le fou de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao. Merci. C'est le coach, le bulldozer de l'évangile, le fou de Jésus. Nous sommes là pour prêcher rien que la vérité. Que la paix nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ciao. Alléluia. Le bulldozer de l'évangile, le fou de Jésus. Amen, amen. Je salue tous les enfants de la lumière de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous aime tous par le nom puissant de Jésus. Car notre Père nous a laissé l'amour du prochain. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao. Amen.